Salut salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle... Attendez, je me replace. Voilà, le cul est bien positionné. Salut salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Donc ça va être un mélange entre un haul... J'ai oublié de me mettre un truc à côté de moi, bref. Ça va être un mélange entre un haul et mes favoris du moment. Parce que tout simplement j'ai pas énormément de choses à vous montrer dans ce haul. Mais je trouve quand même que c'est intéressant de vous les montrer, donc voilà. Je vais chercher ce que j'ai oublié de mettre à côté de moi sur mon lit et je reviens. Donc on va commencer par la partie haul, ça va être plus simple et après je vais vous montrer mes petits favoris et tout. Donc tout d'abord, ce que j'avais oublié de mettre à côté de moi, je voulais vous montrer cette pochette d'ordinateur parce que donc pour le début de mon master, j'allais dire de ma licence, pour le début de mon master j'ai eu un nouveau PC. Et donc il me fallait une nouvelle pochette parce que la mienne était 15 fois trop grande. J'ai trouvé cette pochette sur Amazon de la marque JetTech. Et donc si vous avez un PC 13 pouces, enfin 13 ou 13,3 pouces là, et que vous cherchez une pochette, c'est sur Amazon, elle est nickel franchement. Pour protéger l'ordi, il n'y a pas mieux. Il m'a coûté 13 € alors que pour la même chose, il y a certaines marques où c'était genre 25 € quoi. Donc merci 25 €, et là vraiment 25 boules à mettre dans ce truc. Donc voilà, c'était le premier... Comment on dit sur Amazon? Le top 1, enfin la meilleure vente Amazon quoi. Donc très très bon plan. Pour continuer dans tout ce qui est sac, je cherchais un nouveau sac de cours parce que le mien, je l'ai acheté chez ProMode, je devais être en 3ème. Donc il a au moins 8 ans Coco. Hein. Il commençait à avoir les anses en morceaux, vraiment une horreur. Mais j'arrivais pas à trouver de sac de cours à proprement dit où je pourrais mettre mon ordinateur en fait. Et donc chez ProMode, j'ai trouvé cette petite merveille. Vraiment super bien faite. Elle m'a coûté... Il était à 30 € mais j'avais un... Enfin ma mère avait un bon de réduction de 4 €, du coup ça m'est revenu à 26 €. Donc vraiment trop bien. En plus il y a possibilité de mettre une... comment ça s'appelle? Bandoulière. Vraiment trop bien. Mon ordinateur passe nickel dedans. En gros il y a une petite pochette intérieure qui peut être fermée, enfin une grande pochette plutôt. Une grande pochette intérieure qui peut être fermée juste ici là par une fermeture éclair. Mais il y a toujours de la place près des parois là pour pouvoir mettre notamment cette chose là, voilà, cette housse que je peux tout simplement foutre là. Et après j'ai encore largement de la place pour mettre d'autres trucs. Si vous cherchez des sacs de cours de bonne qualité, ProMode, voilà, enfin vraiment j'ai halluciné. Mon sac de cours il m'avait coûté 25 € je crois à l'époque. Et vraiment il m'a tenu mais je sais pas comment il a fait pour tenir hein, parce que je le chargeais bien le Coco. On va ensuite passer à des accessoires. Vous connaissez peut-être ma passion ou pas pour les gros chouchous. Et je suis tombée donc à Cherbourg, s'il y a des Cherbourgeoises je vous donnerai le nom. Il y a un petit magasin avec plein d'accessoires pour cheveux et plein de bijoux. Et il y avait des gros chouchous comme ça, à 90 centimes pièce et 2,30 € les 3. Et vraiment ils sont super quali, c'est en velours, vraiment trop bien. Il sert bien, je l'ai utilisé hier soir, celui-là. On en parle de la couleur. Trop beau. J'aime beaucoup trop. Avant que j'oublie, ce haut aussi. Je l'ai acheté cette semaine. C'est un petit haut de chez Pimki. Vraiment mon amour pour Pimki. D'ailleurs je crois que je suis habillée comme Pimki là mais bon. Donc c'est un espèce de petit haut cache-cœur. Ils avaient mis un pression là mais moi je l'ai enlevé. Parce que j'ai tellement pas de bout. Parce que de toute façon j'ai pas besoin de pression. Voilà. Mais donc c'est des épaules un petit peu bouffantes comme ça avec un col qui commence carré. Et dans le dos c'est carré également. Ensuite on va passer à Sephora. On a juste acheté un truc avec ma mère parce que disons que quand tu pars en avion c'est toujours pratique d'avoir ça. Je vais enlever ça pour que vous voyez mieux ce qu'il y a. C'est donc cette petite pochette avec deux petits, une grosse boîte qui se ferme à vis, une plus petite
un cheat sheet et deux petits pots comme ça. On va maintenant passer à Yves Rocher. Donc il y a tout d'abord la crème gel, non la gel crème zéro défaut à la poudre de thé boréal pour les peaux mixtes à grasse. Donc c'est tout simplement la crème en gel comme le nom l'indique, de la gamme C'est Beau Végétal, qui se présente comme ceci. Donc j'avais beaucoup de pétales, enfin de points fidélité. Et j'avais tout simplement besoin d'une crème de moins de 100 ml pour l'emmener dans l'avion, pour pouvoir avoir une crème qui convient à ma peau en fait quand je serai à Prague. Donc j'ai trouvé cette petite chose, franchement j'espère qu'elle est bien. Avec ceci j'ai eu un shampoing crème, enfin une miniature de shampoing crème nourrissant pour les cheveux secs au fructane d'agave. Donc je ne l'ai pas encore testé, de toute façon c'est une miniature donc je vais l'emmener avec moi dans ma valise également, mais ils sont tellement bons. Ensuite j'ai acheté deux mascaras à sourcils en teinte 03 brun. En fait là j'ai maquillé mes sourcils qu'avec cette chose. Et juste le avant-après de ce mascara à sourcils teinté est génial parce que j'ai vraiment la flemme en fait de faire mes sourcils avec des crayons en ce moment. C'est trop long, ça me saoule. C'est relou à faire. Donc voilà, j'ai trouvé un mascara à sourcils pas très cher qui me plaît. Si vous cherchez un mascara à sourcils pas très cher et que vous avez juste pas envie de mettre 18 € dans un produit à sourcils, Yves Rocher. Et autre petite chose vraiment coup de cœur, très clairement, c'est ce gant démaquillant donc de chez Yves Rocher. J'avais très envie en fait de m'acheter un gant démaquillant pour partir à Prague parce que merci les thunes que je dépense dans les cotons et les démaquillants. Donc je me suis dit je vais tenter. Et donc là ça fait plus d'une semaine je crois que je l'utilise. Donc il y a des petites taches de rouge à lèvres rouge ici, mais sinon franchement il se nettoie très bien à la main. Moi j'étais assez sceptique au début sur les gants démaquillants, de me dire mais ça va pas enlever le mascara et tout, que nenni. Ça enlève aussi tous les rouges à lèvres super compliqués à démaquiller, type rouge à lèvres pailleté. Ouais, je l'ai baptisé hein, le gant là, j'ai vraiment testé tous les trucs. Mais ouais non, j'ai mis un rouge à lèvres bien pailleté de chez Kiko. Et bah ce petit coco il a réussi à m'enlever vraiment toutes les paillettes. Donc franchement j'adore, je suis conquise par cette petite merveille. Donc voilà, on a déjà commencé la partie favoris. Mais en fait tout ce que je vous ai même montré dans la partie haul c'est mes favoris du moment aussi en fait. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'ai combiné les deux. Mais sinon, donc pour continuer avec Yves Rocher, en fait il n'y a pas que du Yves Rocher dans ce que je vais vous montrer là, mais je vais vous montrer en fait les deux masques que j'utilise en ce moment, que j'aime d'amour. Ils sont vraiment géniaux. Il y en a un que je vous ai déjà montré et l'autre je sais même plus si je vous l'ai déjà montré, mais c'est pas grave. Donc il y a tout d'abord le Yves Rocher Elixir Jeunesse Réparation Anti-Pollution Masque Flash Désasphyxiant. Non mais en même temps si vous passez dans la rue pendant que je parle ça va pas marcher les gars. Le masque Flash Désasphyxiant, j'ai réussi à le dire cette fois-ci. Donc pour toute peau, c'est donc un masque qui répare la peau et vraiment je vois la différence avant-après et il est génial, il est tellement agréable, ils sont bons, vraiment j'adore ce masque. Je l'avais eu en cadeau, enfin Yves Rocher de toute façon t'as toujours plein de cadeaux, donc je l'avais eu en cadeau et je l'adore, j'en ai un autre encore en stock. Donc vraiment je suis trop contente, donc ça je sais que je l'emmènerai à Prague avec moi. Et donc ensuite un masque que je vous ai déjà présenté, c'est un masque de chez Skin Food, le Bitter Green Clay Soothing Mask, donc anti-dust et purifying, donc ça enlève la poussière et ça purifie bien la peau. Je l'adore, franchement ce masque je l'aime d'amour, il est vraiment beaucoup trop bien, je l'avais acheté quand? Ah, au solde d'hiver. Avec la petite Julia là, on était allé à Paris et on avait fait le plus grand Sephora de Paris et franchement trop bien, je suis trop heureuse, trop contente d'avoir trouvé cette pépite. Ensuite on va passer à quelques favoris maquillage, donc tout d'abord il y a un truc dégueulasse sur ma poudre,
Donc c'est cette poudre de chez Kiko que j'ai acheté au solde, que je vous ai présenté dans mon dernier haul, je crois, que je vous mettrai juste ici. Donc c'est la poudre de la gamme Beyond Limits, donc de la collection, c'était quand? C'était en début juillet je crois, ou fin juin, enfin la collection de début d'été quoi. Donc voilà, c'est une poudre fixante, et ce que j'aime bien, c'est que c'est une poudre compacte qui va pas non plus plâtrer le visage, qui reste très lumineuse. Oui, c'est la poudre qui est lumineuse, du coup ça reste très infini, très lumineux, et c'est ça que j'aime beaucoup parce que en ce moment j'aime bien avoir le teint quand même assez lumineux. Là je ne me suis pas du tout maquillée les cernes, je vous avoue qu'en ce moment j'ai la flemme, c'est juste sourcils, mascara rouge à lèvres, point barre. Donc voilà. On va ensuite passer à 2 produits pour les yeux. Donc pour continuer avec Kiko et avec les produits Kiko que j'ai acheté dernièrement, c'est ce stick d'ombre à paupières. Ah, voilà. Ombre à paupières en stick en teinte 04. C'était l'espèce de taupe froid. J'ai pas envie de me salir les mains, je suis désolée. Vous pouvez aller voir mon... Ah, vous pouvez aller voir mon haul que je vous aurais déjà mis ici pour voir le swatch. Mais vraiment, je voulais vous le représenter parce que ça tient mais incroyablement bien ce truc. C'est incroyable, vraiment. Ça ne file pas dans les plis une fois que c'est sec, en fait, ça ne bouge plus d'un poil. Et donc deuxième produit pour les yeux que j'ai redécouvert en fait dans mon bordel à maquillage, c'est cet eyeliner de chez Sephora. Vous savez, c'est les eyeliners où tu mets le doigt ici et ça fait que tu traces le trait comme ça. Donc celui-là c'est la teinte... Est-ce qu'il y a une teinte décrite? Ah oui, 07 Metallic Marsala. C'est un espèce de bordeaux rose irisé, enfin pas irisé, métallisé. Il est vraiment génial, ça fait vraiment juste... Ah tiens voilà, fingertip eyeliner, c'était écrit dessus. Et en fait c'est con, mais c'est super rapide et super facile de faire le trait d'eyeliner avec ça, même quand t'es pas réveillé, t'arrives à le faire. Et ça tient bien, ça fait un look très simple en fait. Et on va finir avec 2 rouges à lèvres. Donc tout d'abord le Sephora que je porte sur moi. C'est mon tout premier rouge à lèvres sans transfert que j'ai acheté, enfin mon tout premier liquid matte. J'étais en train de chercher le truc. C'est la teinte 17 des Sephora, c'est enfin je pense que vous le verrez, c'est un rouge mais pas trop pétant. Je l'aime tellement ce rouge à lèvres, vraiment je n'arrête pas de le mettre depuis que je l'ai redécouvert parce que j'avais plein d'autres rouges à lèvres. Mais je reteste en fait tous les rouges à lèvres que j'ai pour savoir lesquels je vais emmener avec moi pendant un an. Donc voilà, et vraiment celui-là je sais que je l'emmène avec moi, il est bientôt fini. Mais je peux pas ne pas l'emmener avec moi en fait. Et autre rouge à lèvres que je me suis surprise à aimer. Vraiment, je l'aimais pas trop niveau couleur quand je l'ai acheté. Je vous mettrai dans le petit i également je sais plus si j'avais fait un tuto ou si j'avais fait juste un haul avec ce rouge à lèvres là. Mais je sais que j'avais beaucoup de mal avec la couleur et en fait je l'ai réessayé il y a peut-être une semaine et j'ai trouvé ça trop beau. En fait c'est con mais il est super beau, ça me faisait un petit peu plus bronzée que je ne suis. Enfin je suis pas bronzée, en fait j'ai bronzé mais maintenant il fait tellement moche que j'ai déjà débronzé, voilà. C'est le Fine Line and Load de NYX, parce que je vous ai toujours pas dit lequel c'était, en teinte Never Listen. C'est en fait les rouges à lèvres de chez NYX avec la toute petite pointe comme ça qui sert en fait de crayon et en même temps de rouge à lèvres. Et en fait j'aimais pas la couleur au début sur moi et maintenant je l'adore, donc il vient avec moi. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir, à commenter et puis à vous abonner, hein, voilà. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!